Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour vos retours très positifs sur les dernières vidéos, je suis très heureux de savoir que cela vous plaît. Et pour les petits nouveaux, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour retrouver plein de vidéos sur les Power Rangers. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format de vidéo, le bureau des incohérences. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez pouvoir participer vous aussi. Vous êtes prêts ? C'est parti! Bienvenue dans le bureau des incohérences. Oui, bon, on est d'accord, ça ressemble un peu au décor habituel. Mais justement, est-ce que ce n'est pas déjà une tout au long de la franchise Power Rangers? En 30 ans de contenu, il y a de quoi créer quelques incohérences. Aujourd'hui, je vous propose d'en explorer 5 qui ont été relevées par les enquêteurs du bureau. Mais à la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer comment toi aussi, tu peux participer au bureau et nous faire part des incohérences que tu as pu relever tout au long de la franchise. Et si ton anecdote est sélectionnée, elle sera étudiée lors d'une prochaine vidéo. Incohérence numéro 1. On revient au tout début de la franchise Power Rangers au cours de la saison 2. Au début de celle-ci, les Rangers changent de Zord. Les dinosaures sont sous le contrôle du Seigneur Z et de toute façon, ils ne sont pas de taille face à sa puissance. Alors Zordon offre aux Rangers de nouveaux tonnerres Zord. Vous avez besoin désormais de nouveaux Zords, aussi puissants que le tonnerre pour vaincre le Seigneur Z. Plus puissants, ils se basent sur la force des dinosaures pour se métamorphoser. Et c'est dans cette scène que notre incohérence s'est glissée. Lorsque le Ranger Noir fait appel au lion tonnerre Zord, on le voit se matérialiser à partir du dinosaure mastodonte. Là, stop! Y'a rien qui vous choque? Allez, je repasse la scène. Là, regardez! Si vous ouvrez bien les yeux, vous pouvez voir deux pattes qui s'agitent à l'arrière du lion tonnerre Zord. Alors que dans toutes les autres scènes, ces pattes n'existent pas. Ça vous scotche? En parlant de scotch, incohérence numéro 2. On reste dans la saison 2, cette fois-ci focus sur les épisodes pendant lesquels Tommy perd ses pouvoirs. Pour de bon cette fois-ci. Le Seigneur Z récupère les pouvoirs du Ranger Vert et compte bien les utiliser pour alimenter ses maléfiques Rangers Noirs. Voici les Rangers Noirs! Ah, les Rangers Noirs, j'ai enfin gagné! On ne va pas en parler et pourtant il y aurait tellement de choses à dire sur ces fameux Rangers Noirs. Il téléporte même les Rangers dans sa grotte pour leur montrer à quel point il est puissant. Sauf que, là stop, vous avez vu ? Le sceptre du Seigneur Z est cassé. Alors pour le tournage, les accessoiristes lui ont mis un petit coup de scotch. Hyper effrayant. Z a dû rire jaune. Tiens, jaune, ça nous amène justement à l'incohérence numéro 3. Avançons un peu dans la série, fin de la saison 3, les Rangers perdent leur pouvoir et redeviennent des enfants. Seul Billy avait réussi à retrouver son âge adulte. Alors les jeunes Rangers partent en quête du Zeo Cristal afin de retrouver leur pouvoir. Et à chaque fois que l'un d'entre eux découvre un bout du cristal, on découvre la couleur qu'il portera en tant que Zeo Ranger. Sauf pour Aisha. Et oui, Aisha décide de rester auprès de sa famille et envoie Tanya avec son bout de cristal, le jaune. C'est donc logique si au début de Power Rangers Zeo, elle devient la Zeo Ranger 2 jaune. Et pourtant, écoutez bien cette scène. Comme vous le savez tous, le Zeo Cristal a 5 subdivisions. Autrement dit, il n'y a de pouvoir que pour 5 Rangers. Tanya, je t'offre mon cristal. À partir de maintenant, tu es un Power Ranger. À en croire Billy, il offre à Tanya son bout de Zeo Cristal pour qu'elle devienne un Ranger, préférant de son côté rester dans la chambre des pouvoirs. Mais donc, Billy devait être le Zeo Ranger jaune à la base ? On me retirera quand même pas de l'esprit que Billy aurait dû être le Ranger doré, le 6e Ranger de l'équipe. Eh bien parlons d'un autre 6e Ranger pour l'incohérence numéro 4. Toujours dans l'ère Saban, mais cette fois-ci dans la saison Power Rangers Sauvetage Éclair. C'est la saison qui a vu apparaître le tout premier Ranger inédit entièrement créé pour les Power Rangers. Le Ranger Titanium apparaît dans les premiers épisodes de la saison sous les traits de Ryan Mitchell, le fils du capitaine et le frère de Dana, la Ranger Rose.
c'est mon fils. Avec un passé qui pourrait même faire l'objet d'une enquête pour incohérence. Après s'être remémoré ce qui lui est arrivé enfant, Ryan et son père atterrissent au fond d'une falaise, indemnes grâce au pouvoir du Ranger Titanium. Et c'est là qu'il faut être observateur. Déçu par son père, Ryan retire son morpheur et le jette au sol, avant de rejoindre la caverne des crânes et de dire adieu à Diabolico également. Et là, stop! Je zoome sur son bras. Surprise, Ryan porte toujours son morpheur. Pourtant, dans l'épisode suivant, qui fait directement suite à cette scène, Ryan débarque à l'aquabase et pose. Zoomons à nouveau sur son bras. Le morpheur a disparu. D'ailleurs, le capitaine Mitchell l'offre de nouveau à son fils plus tard dans l'épisode. C'est un peu « tu me vois plus ». En parlant de choses qui sont là alors qu'elles ne devraient pas, voici l'incohérence numéro 5. On avance direct dans la saison Power Rangers Super Mega Force. Vous me voyez venir ou pas? Oui, on va parler de la bataille légendaire. Dans cet épisode, les Rangers sont dos au mur face aux soldats de l'Armada. Mais heureusement, les Rangers légendaires débarquent à leur secours. Pour combattre une simple poignée de soldats en fait. Bref. Se présentent alors toutes les équipes de Rangers qui ont précédé celles des Power Rangers Super Mega Force. Mais attendez, c'est qui là? Eh oui, les Rangers Super Police Delta sont venus pour la bataille légendaire. Alors qu'en réalité, ils n'ont même pas encore pris du service. Cette saison a lieu en 2025, soit plus de 10 ans après la bataille légendaire. Eh mais attendez, c'est pas tout, il y a eux aussi. En plus, on a aussi le droit à la présence des Rangers opérateurs de la saison Power Rangers RPM. Si on remet dans le contexte de la série, à cette époque, il n'existe que 2 dimensions. La dimension principale et la dimension RPM. C'est donc étonnant de voir ces Rangers venir défendre la Terre d'une dimension dans laquelle ils ne vivent même pas. C'est vrai ça, eux ils viennent, mais d'autres qu'on devrait voir, on ne les voit pas. Je parle évidemment des nouveaux pouvoirs. Rangers, vous avez libéré de nouveaux modes de pouvoir qui n'ont encore jamais été vus sur cette planète. Oh, cool! Échangeons nos armes! Mode Ranger légendaire! À nous les nouveaux pouvoirs! Mais ces pouvoirs, ils doivent bien appartenir à une équipe de Rangers, que ce soit dans cette dimension ou dans une autre. Et si c'est le cas, pourquoi ils sont pas là? C'est normal, et l'explication en est très simple. Après les enquêtes sur ces 5 incohérences, le bureau va fermer ses portes. Mais avant ça, voici comment toi aussi tu peux participer. Si tu as relevé des incohérences dans la série Power Rangers, envoie-nous un message à l'adresse qui s'inscrit en bas de l'écran. Précise bien le nom de la saison, le nom de l'épisode et fais-nous une rapide description de l'incohérence. Si celle-ci est retenue, elle sera présentée dans une prochaine vidéo. Le bureau des incohérences vous remercie. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Avais-tu toi aussi relevé ces incohérences? Dis-moi tout ça en commentaire. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et ne rien louper de l'actu Power Rangers. Voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut! Mais donc, Billy devait... Après 16...